Émission Kitoko Oyaba Namboka qui va mettre tout le monde en accord. Restons tous connectés sous la fréquence 107.5 depuis chez vous ou ailleurs. Et le rendez-vous de la jeunesse responsable. Le rendez-vous de la jeunesse responsable. De ceux qui se responsabilisent. Émission juvénile, des leaders, pas de ceux qu'on mène, plutôt des meneurs. Notre challenge, c'est d'être meilleur. Manade de rendez-vous et nulle part ailleurs. C'est parce que nous y croyons que nous donnons tout pour y arriver. Rejoins-nous dans ce défi, car l'avenir c'est toi, c'est lui et c'est nous. By night, c'est la jeunesse responsable. Le rendez-vous de la jeunesse responsable. Voilà pour la jeunesse. By night, jeunesse responsable. Vous souhaitez participer à l'émission? C'est simple. Envoyez-nous votre biographie ou votre CV au numéro suivant. Envie de nous adresser votre avis, témoignage ou contribution? Un seul contact: 06 655 73 65 ou sur notre page Facebook By Night Émission /facebook.com. 4 mois après la sortie de son single Woman, en featuring avec le chanteur Jezel Gucci, la poupée Mundele, Laila and Sans The Groove reviennent libres comme un papillon, ne demandant qu'à sentir l'ambiance. Vibe, le nouveau single de l'artiste, est disponible depuis le 20 avril. Un élégant projet associant le génie de la paix Tony Killa, Bob Mass à la production et Christopher Family à la réalisation. Mesdames et messieurs, Laila, Maman Mundele, dans By Night, pour nous contaminer sa vibe. Ben oui, c'est son live, c'est maintenant. Tout ce qu'il me faut, beauté angélique et la zéro défaut. Là on a confié pour la colline. Je ne peux pas me passer, t'es ma croque, je lui accro. I like my independence, I like to be free, cause I know where I come from. All the battles that I fought, I don't need to be bought by anyone. Nazako tekate, nazoko sombate, ezanamoko kinanga, nango nazongenga, la la la. Woman, woman, I like my independence, woman, woman. You shouldn't see me as everyone, cause I'm a woman first. Try to set an example, future generations of women, women, women. Femme indépendante, elle a tout ce qu'il me faut. Beauté angélique, elle a zéro défaut. Laila n'a confié pour la colline. Je ne peux pas me casser, t'es ma croque, je suis accro. T'es dans ton comportement, bah ouais, comportement, bah ouais. Toujours ton comportement, bah ouais, comportement, bah ouais. T'es dans ton comportement, bah ouais, comportement, bah ouais. I like my independence. Comportement, bah ouais. J'ai pas des mille et baby net si on a un bon côté. Mais je te donnerai tout pour ton amour, nazoko sauté. Toi et moi, il faut te balana. Nalingo comme maman et banananga. Toi et moi, je veux qu'on parle de nous. Ensemble, on ira jusqu'au bout, yeah. C'est près de toi sous les soupes Pacala. Dis-moi, je peux pas bouger de toi, je suis collé. C'est vrai, t'as des sous les soupes Pacala. Et moi, je peux pas bouger de toi, je suis collé. You shouldn't see me as everyone, cause I'm a woman first. Try to set an example for future generations of women, women, women. Femme indépendante, elle a tout ce qu'il me faut. Beauté angélique, elle a zéro défaut. Là, il en a confié pour la colline. Je ne peux pas me casser, t'es ma croque, je suis accro. Boutikala bile, ah ah. Boutikala yembe, baby Soraya. Boutikala bile, Laila Nabiso. Boutikala yembe, beat my heart, yeah. By Night,
jeunesse responsable. Bonsoir Laïla. Et j'ai pas envie de dire bienvenue parce que tu es désormais chez toi ici, tu es chez toi, voilà. Et content de te recevoir, hein, c'est un plaisir pour nous de toujours t'avoir parce que voilà, c'est quand même toi, Maman Mundele, dans tout, hein, la poupée Moussaka également, c'est un honneur. Le plaisir est partagé, merci de me recevoir. Woman, femme indépendante, tu disais tout à l'heure, tu l'as craché, hein, j'ai vu cette indépendance. Est-ce que ça veut dire que ça te manque aussi ou bien c'est juste une cause de femme qu'il faut les défendre? Non, la cause de la femme, elle est pour moi très claire. Une femme doit être autonome, indépendante, doit subvenir à ses propres besoins en travaillant et toujours en allant de l'avant. Donc j'ai voulu ressortir ce message dans cette chanson que j'ai fait en featuring avec Gisèle. Avec Gisèle Gauchy, qui n'est pas là ce soir, mais dont on a écouté voilà. La belle voix d'Andrache. Voilà, ouais. Gisèle est à Brazza et nous on est à Pointe-Noire. Donc, il fallait bien. Dis-nous ce qu'est le motif qui est à l'origine de ta transformation. Alors, je m'explique. Hein. Hier, tu avais la tête dans ta constellation d'étoiles et aujourd'hui, on sent que tu as désormais la tête et les projets sur Terre. Qu'est-ce qui s'est passé? On va dire que je suis revenue sur Terre, si c'est une manière de le voir, mais j'ai quand même fait une transition comme un papillon. Tout à fait. Non, en fait, ça a juste été une... moi, je dis toujours que je suis une chanteuse, je suis une artiste. Je n'ai pas de style particulier, comme je dis toujours. Et donc, Constellation, c'était mon rêve d'enfant, c'était mon rêve de jeune fille, de faire un album complètement en live. Donc, je l'ai fait. Et après Constellation, j'ai voulu m'envoler sur un univers un peu différent qui reste quand même... Enfin, c'est toujours de la musique que je fais. Donc, je suis rentrée dans le monde urbain qui me plaît énormément. Donc, je suis passée du live, on va dire, à la programmation et sur un registre un peu différent de Constellation. Mais bon, je reste toujours Laïla et je reste toujours une artiste chanteuse. Tout à fait. Et c'est ce qu'on aime d'ailleurs. Tu es désormais, je ne sais pas si tu fais également cette remarque-là, mais nombreux me l'ont dit, hein, tu es désormais plus près de ceux qui t'aiment, de ceux qui t'écoutent, de ceux qui te découvrent. Et d'abord toi-même, est-ce que tu le ressens? Après, la proximité qu'on a en tant qu'artiste, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Donc, c'est sûr que sur les réseaux sociaux, je suis très présente. J'ai beaucoup de personnes qui me suivent, qui m'écrivent tous les jours, à qui je réponds. Donc, oui, je suis plus proche du public peut-être parce que également je suis en train de conquérir un public différent que celui de Constellation. Aujourd'hui, le monde numérique il va vite, la musique urbaine elle est beaucoup plus écoutée que la musique de recherche ou je sais pas trop comment on peut appeler ce que j'ai fait dans Constellation. Donc oui, je me sens beaucoup plus proche aujourd'hui d'un public, d'une fanbase qui est en train de se créer, certainement de par le fait que je suis en train de faire une musique qui plaît plus à un public peut-être plus jeune et plus urbain. Donc oui, je me sens très présente et je ressens également la présence des gens qui me suivent. Et également de l'interaction, ça arrive que vous échangez constamment entre toi et cette nouvelle fanbase-là. Qu'est-ce qui se dit dans vos échanges? Il y a beaucoup d'échanges sur Instagram, sur Facebook, on s'écrit. Bon, j'ai aussi des remarques, WhatsApp, des reproches, des propositions. Bon, ce qui est positif, c'est que le bilan, il est très positif. Je reçois beaucoup plus de bons commentaires, de messages gentils que de critiques. Par contre, les critiques ne manquent pas. Il y a des critiques qui sont beaucoup plus constructives que d'autres. Certaines, visent un peu à nuire, mais les goûts et les couleurs des gens, ça ne se discute pas. Donc, il y en a qui détestent ce que je fais de temps en temps, qui s'empêchent pas de le dire. Moi, je regarde et je me dis, on peut pas plaire à tout le monde. Mais dans l'ensemble, les discussions sont très constructives et surtout très encourageantes. Papillon, Woman, tout à l'heure chanté en collaboration avec Gisèle Gauchy. Aujourd'hui, Vibe, c'est en moyenne, vraiment, désolé si je dis pas vrai dans mes chiffres, mais c'est en moyenne un projet tous les mois et demi depuis le début de l'année. Alors, je fais référence au début de l'année. Félicitations, madame. Merci beaucoup. C'est quelque chose de fort. Merci. Déjà. À cela, est-ce qu'il n'y a pas une certaine peur que cet effort remarquable nous ralentit, sinon nous freine même à un moment donné ton premier-né, qui est Constellation, sorti en août 2021? C'est une question qui revient souvent. Et puis moi, j'ai vraiment la réponse simple à cette question. C'est que un truc qui est clair, c'est que Constellation
ça a été mon album de cœur. Constellation, la seule stratégie qu'il y a eu dans Constellation, c'était je dois sortir un album. Voilà. Donc, cet album est sorti. On a fait ce qu'il y avait à faire, hein, mon équipe et moi, sous l'euro qui est là avec nous. On a décidé de faire ça correctement. Donc, on a fait la conférence de presse, le concert d'ouverture de présentation à Brazzaville, à la FNAC de Brazza, la conférence de presse à Pointe-Noire également. Un concert, il y a eu beaucoup de moyens financiers et aussi matériels et humains qui ont été mis dedans. Donc ça, c'était fait. Après, Constellation, et également, c'est un truc qu'il faut quand même garder en tête, c'est que Constellation est sorti en pleine pandémie. Donc, on avait quand même beaucoup de restrictions. Un album qui est intégralement composé et enregistré en mode live nécessite une promotion complètement faite en mode live. Sauf que Constellation est sortie, on n'était pas encore au point où on avait le droit de faire des concerts comme on souhaitait le faire. Donc Constellation suit son cours. Pour ton information, chaque fois que je vais à Brazzaville et que je passe à la FNAC ou que quelqu'un de mon équipe passe à la FNAC, je suis très surprise de voir que l'album se vend en fait. Donc Constellation, ce que je fais aujourd'hui, non, pour moi, ça n'a pas du tout d'impact sur le succès de Constellation. Constellation, c'est un album qui va constamment continuer de plaire. C'est une audience peut-être différente de l'audience qui me suit aujourd'hui. Mais ça n'empêche pas que cette audience qui me suit peut également avoir un ou deux morceaux dans Constellation qui leur plaît. Donc non, je ne pense pas que ce que je suis en train de faire aujourd'hui est en train de faire de l'ombre à Constellation. Bien au contraire. Bien au contraire. Tu démarres donc l'année sur les ailes d'un papillon. Un texte doux, je rayonne, même dans le clip, ça se voit. Quelqu'un m'a dit que c'était le reflet de ton commun à ce moment-là. Oui, quand le titre sort, intérieurement aussi, on a comme l'impression que tu fly quand même. Est-ce que c'est vrai? Papillon, ça a été définitivement une chanson. Et pourtant, quand on regarde les chiffres et les statistiques on va dire, si on regarde en termes de statistiques de popularité sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, on fonctionne quand même énormément sur le nombre de vues, sur le nombre de likes et tout ça. Donc, c'est un facteur à considérer quand même. Papillon n'a pas été aussi reçu sur les réseaux sociaux que par exemple Woman ou qu'aujourd'hui Vibe, si tu regardes les vues. Mais par contre, Papillon, pour moi, reste mon projet où, bon, je suis passée j'ai fait Constellation, voilà, on est sorti de Constellation, c'était fini, tout était fait. Et donc, il y a eu un certain besoin en moi de me métamorphoser parce que je me suis dit, bon, maintenant, on a fait ça. Qu'est-ce qu'on fait de plus? Parce que moi, je suis toujours dans l'innovation et toujours en train d'essayer de faire autre chose, quoi. Je m'ennuie très rapidement. Donc, autant je ne veux jamais être mise dans une catégorie de... Moi, je suis une chanteuse de rap ou de zouk ou de je sais pas quoi. Autant Papillon, c'était un moment où j'ai dit, bon, maintenant, on fait quoi? On prend un envol. On fait une métamorphose. On change complètement de registre. On change complètement de stratégie. Et... voilà, Papillon est sorti comme ça. Papillon est sorti comme ça. Et moi, je regrette quand même qu'il n'ait pas pris autant de vues, comme tu le dis, hein, parce que en le voyant, c'est un magnifique clip. Merci. Et le texte, il est tout doux. J'avais une autre Laila dans le titre, et je ne sais pas si les autres l'ont remarqué. C'est donc le titre qui ne va pas être chanté en session live, mais qu'on va donc suivre dans By Night. Voilà, pour ceux qui sont à la télé, bien sûr, et écouter pour ceux qui sont à la radio. Papillon, et on se retrouve tout juste après. By Night, jeunesse responsable. What can I say? You don't know.
time to look around you. You will realize that life is really just a choice. Don't let them break you, break you, break you, eat you, eat you. Sometimes the game will pull you down. Don't race with me, I'm gonna beat you. But walk with me, I'm gonna friend you. Don't try to mess with me and my generation. Don't race with me, I'm gonna beat you. But walk with me, I'm gonna friend you. Don't try to mess with me and my generation. What can I say? By Night, jeunesse responsable. Voilà, c'était donc le titre Papillon, Papillon, magnifique titre, voilà. Spéciale recommandation à tous ceux-là qui découvrent Laila. Il faudrait aller vous mettre sur YouTube, taper Papillon, magnifique clip, et voilà, c'est signé Lévi Ibovi dans la réalisation. Voilà, Ibovi, un magnifique travail. Et puis, on revient, je sais, tu l'as dit tout à l'heure, que tu t'ennuies vite. Tu t'ennuies vite, et ça c'est pas bien. Ouais, il faudrait ne pas vite s'ennuyer. Et à côté de ça, il faudrait reconnaître également que le temps c'est de l'argent. Que tu vas te mettre à un moment, tu te dis allez bon, voilà, on revient sur Time. Hein, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ça n'aurait pas marché? On parle du temps là. Ah oui, non, attends, après Papillon, donc Papillon, on reste dans la chronologie des choses. Après Papillon, donc il y a eu la rencontre que j'ai faite avec Diesel Gucci, de par Lévi Ibovi d'ailleurs, que je salue. Donc après Woman, et ben, il y a eu Time. Donc Time, c'était une chanson qui a été, la prod a été faite par Stony Killa, avec qui je travaille beaucoup actuellement. Et Time, c'était... voilà, mon équipe m'a dit, bon, bah, maintenant, il faut que tu fasses une chanson toi seul et que ce soit une chanson très chantée. Donc, il faut qu'on entende ta voix, il faut qu'on voit ce que tu es capable de faire et tout ça. Donc, on a sorti Time. Maintenant, pour des raisons stratégiques et peut-être autres, Time n'a pas eu de clip. Donc moi, je voulais essayer un peu. Je me suis dit, bon, ben, je vais sortir une chanson comme ça et voir ce que ça donne sans qu'il y ait de clip. Parce que, bon, ben, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même plus emmené à écouter une chanson qui a un clip qu'une chanson qui n'a pas de clip. Donc Time suit son cours également, passe sur toutes les radios. La tienne aussi, je pense. Voilà. Et donc, il y a eu Time. Par contre, il y a certainement une surprise qui arrive dans quelques mois parce que nous sommes en train de préparer le clip de Time, encore une fois, avec Lévi Ibovi. Donc, dans quelques mois, je pense qu'on pourra mettre un clip à cette belle chanson parce que j'ai eu tellement de demandes que finalement, j'ai décidé de faire un clip pour cette chanson. Alors, encore une autre question qui serait similaire à l'une dont je te posais en début d'émission. Est-ce que le fait de ne pas enchaîner les grossesses n'étoufferait pas l'avancée rapide de tes gosses? Je vais le dire comme ça. Tu sais, ça c'est une question qui est très délicate parce que, bon, peut-être que je me trompe, hein, mais je travaille avec une équipe. Donc, tout ce que je fais aujourd'hui, il y a une stratégie derrière, il y a une réflexion mise derrière. Quand j'ai sorti Constellation, moi, ça fait très longtemps que je fais de la musique. Ça fait au moins 30 ans que je chante. Et ça fait au moins 7 ans que j'ai un groupe, que je me bats, que je fais mes concerts. Donc, moi, j'estime que je suis dans la musique depuis longtemps. Maintenant, je commence à avoir une certaine notoriété. Justement, de par le fait, pour moi, je pense que je dis toujours, le monde, il va très vite aujourd'hui avec le numérique et aussi les fans. On cherche toujours du nouveau. Quand on va sur Facebook, quand on va sur Instagram, tu vois, tu es sur Instagram, tu peux, en l'espace d'1 minute, tu peux voir 10 informations défiler. Et ça peut être, tu vas sur Brazabuzz, tu vas sur, je sais pas, des sites, tel clip sort, tel clip sort. Moi, je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'artiste, il faut sortir des chansons en permanence, dans la mesure du possible, bien sûr. Mais les gens ont besoin tout le temps de nouveautés. Donc, moi, je réponds encore à cette question parce que c'est une question qui vient souvent. Le fait de sortir
beaucoup de chansons comme ça en l'espace de peu de temps. C'est réfléchi, c'est stratégique et moi je pense que c'est exactement comme ça qu'il faut procéder aujourd'hui. Alors moi je te le dis, hein, moi je me cache pas, je suis le numéro 1 de tous les songi. Lorsque nous en parlons souvent dans nos coins, dans nos maquis, et ce qui est souvent évoqué, la critique hein, qui ressort de là, c'est que on se dit que le fait de ne pas espacer empiéterait sur la rentabilité de ces titres. Déjà que les supports sont numériques aujourd'hui, on dit, au lieu de maximiser sur un titre sur peut-être 3, 4, 5 mois, allez, l'auditeur, selon le téléspectateur, on va l'appeler comme le mélomane, voilà. Le mélomane, tellement qu'il y a une pluralité de titres, s'éparpille et puis, voilà, s'empiète sur la billetterie, quoi. Bah là, tu touches le point clé. Yann, parle-moi de rentabilité aujourd'hui dans la musique, dans le milieu dans lequel on évolue. C'est une rentabilité numérique aujourd'hui. Ok, donc ouais. C'était un peu plus difficile. Aujourd'hui, on parle numérisation du système. C'est ça. Donc, en fait, c'est très simple. Je réponds à ta question. La rentabilité, elle est où? La rentabilité, aujourd'hui, elle est dans la visibilité. Et la visibilité te donne la crédibilité. D'accord? Donc, la crédibilité te permet d'avoir peut-être des opportunités tels que des contrats avec des sociétés ou des appels à des festivals. Ou, en gros, moi, je pense que le secret, il est pas... Enfin, il n'y a même pas de secret. Plus tu investis, et ça, c'est juste la loi du business. On vit dans un monde capital. Plus tu investis, plus tu as des chances de faire un retour sur investissement. Donc, si tu me parles de rentabilité... Moi, je pense que ma stratégie aujourd'hui, elle est dans le sens où moi, je cherche d'abord de la visibilité et de la crédibilité. Donc aujourd'hui, ma page Facebook est certifiée, ma page Instagram ne va pas tarder à l'être. Mon nombre d'abonnés grimpe de plus en plus. Plus je sors des chansons, plus je poste, plus je donne plus je me donne de la visibilité, plus mes abonnés augmentent, plus je fais des vues sur YouTube et plus j'ai des chances d'avoir cette crédibilité, pas seulement au niveau national, mais aussi au niveau international. La musique, elle est universelle et on cherche tous à se faire connaître le plus possible. Donc, non, moi, encore une fois, la rentabilité aujourd'hui au Congo, non, je ne peux pas. Moi, je suis très claire, ma musique aujourd'hui n'est pas rentable. Elle est rentable, elle n'est pas rentable financièrement. Parce que pour l'instant, je suis en phase d'investissement. Mais je n'ai aucun doute que dans quelques mois, ou peut-être dans une année ou un peu plus d'une année, dans un futur proche, je suis certaine que les efforts et les sacrifices que je suis en train de faire aujourd'hui paieront leurs fruits parce que j'aurai gagné cette crédibilité. Dans tes mots, j'ai retrouvé toute la certitude, tout le travail, tous les mots de ton équipe. Voilà, tu les as tellement bien couverts. Ça sent que ça travaille bien de ton côté. Allez, celui qu'on va donc écouter en session live, c'est Time, c'est bien ça? Time en session live pour vous dans By Night, et c'est maintenant. Lila and the groove. Hey, hey. You need time to grow up a bit. I understand. I'll give you the time that you need, but in the end, what's in it for me? I need to find my count in this relationship. If you could only see how much you mean to me, I would give you the sun and the moon. You need to compromise just a little bit. I think we can make it if we try a little bit. If you find your count, I need to find my own too. If you find your count, I need to find my own too. If you find your count, I need to find my own too. If you find your count, need to find my own too.
my dear, you need time to grow up a bit. But how long until I surrender? 'Cause in the end, there is no guarantee. I also need to find my count. If you could only see how much you mean to me, I'd give you all of my time, the sun and the moon. You need to compromise just a little bit. I think we can make it if we try a little bit, oh, little bit. Hey, hey, if you find your count, I should find mine too. If you find your count, I should find mine too. By Night, jeunesse responsable. Session live de Time, le titre. Allez, moi j'adore, j'apprécie les cordes saturées de la trappe. C'est magnifique. Là encore, j'ai envie de dire que c'est osé, parce qu'on s'adapte sur un style nouvelle génération. La trappe, aujourd'hui, c'est ce qui domine. Comment on se sent lorsque... Alors, d'abord, il faudrait savoir qui propose le projet. Alors, Time, c'était comme ça, en fait. Donc, en fait, moi, j'ai mon studio à Pointe-Noire et je collabore avec plusieurs personnes. Par contre, je suis en ce moment en train de collaborer avec Stony Killer. Stony Killer, qui est pour moi un des beatmakers que j'apprécie énormément dans ce pays. Et donc, Stony est venu à Pointe-Noire. On était partis sur, donc, on va sortir une chanson. Donc, moi, je le fais venir. Hein, il vient à Pointe-Noire. On a pris l'avion, on a pris TAC et tout. On était fatigués parce que le vol était en retard et tout. Et on est arrivé au studio. Et un dimanche soir, je m'en souviens toujours. Et Stony me dit, bon, Laïla, moi, j'ai cette prod-là. Et je veux absolument que tu l'écoutes ce soir. Moi, j'étais partie pour, bon, on est rentré, on va se coucher, on commence lundi, tout ça tranquillement. Non, Sonic m'a dit, t'écoutes ça. Et cette chanson, elle a été vraiment très spéciale pour moi parce que j'ai écouté la prod, j'ai commencé à écrire les paroles très rapidement. En 10 minutes, je pense, j'avais écrit les paroles, j'avais une émotion, j'avais une inspiration ce soir-là quand j'ai écouté ce beat. Et j'ai posé la chanson en une fois. En fait, même Sonic il me disait c'est la première fois. En une fois. Oui, j'ai écrit les paroles, mais vraiment c'était en 10-15 minutes. Et j'ai posé toute la chanson d'un coup. Pour ceux qui connaissent un peu le studio, en général, on y va séquence par séquence, tu vois. Et donc, j'ai fait ça. Et après, on s'est regardé avec Stonic. Stonic m'a dit, mais en fait, je pense qu'on n'a même pas besoin d'écouter une autre prod. Parce qu'il en avait plusieurs. Stonic, il a 10-15 prods à te proposer chaque fois. Et il m'a dit, je pense qu'on doit rester sur celle-là et puis on continue de la travailler. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Après, ça a pris beaucoup de temps. Hein. On repose 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois jusqu'à ce que ce soit bien, jusqu'à ce que Bob Mas, qui est aux États-Unis, valide. Parce que lui, c'est très compliqué aussi. C'est un garçon qui est très, très exigeant avec moi. Je le remercie pour ça d'ailleurs. Donc c'est une chanson qu'on a dû poser 5 ou 6 fois au studio avant d'en arriver à là où on en est. À l'œuvre finale. Exact. Petite question honteuse pour nous, les francophones qui n'aiment pas l'anglais. Voilà, que dit le texte? Que dit le texte de cette chanson? Alors, le texte de Vibe, ça parle de quelqu'un qui est en train de parler à sa personne, on va dire, et qui est en train de dire, bon, bah, peut-être que tu as besoin d'un peu de temps et moi, je peux te donner du temps. Mais le problème, c'est que dans la vie, bah, le temps, il est précieux. Donc, moi, je veux bien te donner un peu de temps. Mais si tu as encore besoin de trop de temps pour grandir et pour réfléchir, bah, moi, je vais tailler la zone parce que, en fait, dans une relation... tout le monde doit trouver son compte. Et si tu trouves ton compte, moi, je dois trouver le mien. Mais si je ne trouve pas le mien, eh ben, on va se dire au revoir. Donc, les paroles de Time sont plus ou moins dans cet état d'esprit-là. Plus ou moins dans cet état d'esprit. C'est magnifique de plonger dans une telle histoire en 10 minutes. Oui. C'est exceptionnel. Allez, le temps, on en aura quand même pour aller sur ou vers un autre projet qui est celui-là, qui sera un peu plus ambiancé que Time, c'est Vibe. À la sortie... il y a à peine... Le 20 juin, il y a 7 jours. Il y a 7 jours, voilà. Il y a 7 jours. 7 jours de cela. Ça commente bien sur les réseaux déjà?
Bah écoute, il se comporte, je suis très satisfaite. Ça devait être mon travail, oui, mais bon, la dernière fois que j'ai vu, on était à 2 jours, on était à 400 et quelques vues. Ah non, c'était, il y a 2 jours. Non, en fait, quand je dis il y a 2 jours de la sortie. 2 jours de la sortie, ouais, parce que je pense que j'ai travaillé sur le fichier le lendemain de la sortie, voilà. Oui. J'étais à 400 et quelques vues. Oui, voilà. ça a commencé tout doucement, mais on fait beaucoup de promotions avec toute mon équipe qui est derrière moi. Aujourd'hui, on a lancé le challenge, donc les gens commencent à participer, c'est très bien. Voilà, je fais mon médiatour. Je ne peux jamais rater un médiatour sans passer par Yann Orion, bien sûr. C'est un plaisir. Voilà, et donc là, je pense qu'aujourd'hui, au dernier moment que j'ai regardé, je pense qu'on est à 30 000 vues. 30 000. Donc c'est quand même très satisfaisant comme résultat. Alors bizarre, quelque chose s'est passé. Je me servais de la manie de Feu Amobé Mévégué, qui avait cette habitude de conjuguer le patois. Alors je disais que tu poumouais pourtant dans ton papillon, sur ton papillon il y a quelques mois, pour finalement te séparer de celui-là qui te faisait vibrer le cœur. Que dans ce titre, Vibe, à la fois tu demandes d'être libre, tu demandes une certaine indépendance, tu demandes de vibrer, l'ambiance également, mais c'est sous le feu d'une séparation. Mais cette question... Alors, cette fois-ci, j'étais prudent, parce que la veille, je te demandais le texte, tellement tu es anglophone, plus anglophone que francophone. Oui. Dans tes chansons, bien sûr. Écoute, tu sais, la vie privée d'une artiste ou d'un artiste, moi, je pense qu'on peut s'inspirer de beaucoup de choses. Des fois, on s'inspire de peut-être une petite partie de notre histoire pour en faire une chanson, mais on peut aussi extrapoler certaines choses quand on écrit un texte, comme les littéraires, selon l'émotion qu'on ressent. Donc, non, je ne suis pas en train de parler d'une histoire forcément personnelle, bien que, de par mon parcours de vie, bien sûr que j'ai été dans des situations où on se sépare et puis on essaye de passer un message à quelqu'un. Ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui, bien que ça puisse être un peu inspiré. Mais mes vibes, en fait, c'était une chanson un peu de dire voilà, ça n'a pas marché, c'est fini, mais maintenant... on se lève. Et puis c'est pas la fin du monde. Si ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, et puis on continue. Donc de bonnes vibes sur nous, de bonnes vibes sur moi, parce surtout que quand on termine une relation, forcément, on a juste besoin de bonnes vibes. Et puis le secret, c'est que la vie, elle continue vraiment. N'est-ce pas la conséquence de Time? Oui, c'est vrai que si on regarde comme ça, Yann, tu me poses beaucoup de questions. Si on regarde ça comme ça, oui, ça peut être tiré d'une histoire un peu personnelle. C'est vrai que au moment où j'ai écrit Time et au moment où j'ai écrit Vibe, oui, on pourrait dire que je traversais une période peut-être personnelle qui m'a permis de aussi écrire ces belles chansons. Et c'est aussi en écrivant des chansons et en les écoutant qu'on apprend à se libérer aussi. Donc voilà, pour répondre à ta question, un peu personnelle, un peu extrapolé, mais il y a forcément un peu de vérité dedans également. Un peu de vérité. Une fiction qui a 50% de vrai. Voilà. Et c'est bien d'ailleurs. Et ce titre, cette ambiance, on ne pouvait ne pas l'avoir sans l'association, sans ton The Groove. Encore à tes côtés. Ah tu sais, de Groove, en fait, aujourd'hui, de Groove, ce n'est plus la même dynamique que c'était avant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu... autant clarifier ça, parce que c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Donc, moi, j'étais sur une méthode de travail complètement live, sur Constellation, encore une fois. Donc, j'avais créé le groupe Laila and the Groove il y a plusieurs années, avec qui j'ai évolué pendant presque 5 ans. Et donc, à partir du moment où j'ai décidé de me lancer dans la musique de programmation, du coup, le groove de Groove aujourd'hui, je n'évolue plus forcément en tant que Laila, leader de Groove. Aujourd'hui, Laila and the Groove, c'est devenu maintenant mon nom de marque, mon image de marque, ou c'est mon nom. Et donc, de Groove, ça représente... aujourd'hui, toute l'équipe qui est à côté de Laila. Qui accompagne Laila. Qui accompagne Laila. Donc, des fois, ça peut être Romary, Gabin, Andrage, qu'on a vu tout à l'heure, Harold, qui m'accompagne en live. Quand j'ai besoin de faire du live pour faire un post sur les réseaux sociaux ou pour faire un concert live, je fais appel à le Groove original, qui constitue tous ces hommes que tu connais. Et aujourd'hui, par contre, je ne suis plus Laila and the Groove, ce n'est plus forcément Laila devant avec un orchestre live derrière.
Aujourd'hui, Laila and the Groove, ça représente mon manager, mon community manager, Sonic Killer, Lévi Bovi, Christopher Famille, toutes les personnes avec qui je collabore aujourd'hui pour faire en sorte que mes projets évoluent comme je le souhaite. Ça, c'est fort. Vibe, sorti donc il y a une semaine, un magnifique projet où désormais on est détaché de ses problèmes, hein, détaché de ses soucis. On demande qu'à vivre cette bonne ambiance-là, se libérer. C'est ce qu'on va écouter en session-là, mais bon, ça sera vers la fin, hein, quasiment vers la fin. Oui, encore une question forcément qui va tout le temps revenir, c'est finalement, tu nous as habitués, tu nous mets sur un rythme. Qu'est-ce qu'il y a après Vibe? Alors, ce qui est sûr et certain, c'est que moi, j'ai commencé l'année 2022 en disant clairement que l'année 2022, ce sera mon année de... Ce sera mon année peut-être pas la plus chargée, parce que je compte bien durer et pérenniser ce que je suis en train de faire sur plusieurs années. Mais 2022, c'est mon année où vraiment je me suis dit, bon, bah, c'est l'année où on y va, où on fait beaucoup de projets. Et encore là, je n'ai même pas réussi à faire ce que j'avais l'intention de faire. Moi, mon intention en début d'année, c'était de sortir un clip tous les mois. Après, bon, il y a l'humain et la théorie, la stratégie, tout qui rentre en compte, aussi le côté production et tout, qui a fait que, bon, je me suis rendu compte que c'est juste impossible de sortir un clip tous les mois. Et je pense que là, effectivement, comme le point que tu as relevé tout à l'heure, il y aurait peut-être eu quand même un conflit d'intérêts entre chansons de sortir un clip tous les mois. Donc, aujourd'hui, on est au mois de mai presque. J'ai sorti 3 chansons cette année. Je compte en sortir encore au maximum, au minimum 2, mais peut-être 3. Donc voici les projets. Le clip de Time arrive, ça c'est acquis. Donc c'est une promesse que j'ai fait à beaucoup de mes fans qui me l'ont demandé. Donc le clip de Time va arriver. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur Vibe. J'ai énormément de surprises. 1 ou 2 featuring avec 1 ou 2 grandes têtes de la musique africaine. Je ne dirai pas encore le nom parce qu'on n'est pas encore là, mais c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Ouais. Qui dit vacances dit grande scène, hein, je pense à des festivals tant sur le plan national qu'à l'international. Possible de rêver qu'on ait Laila sur un très grand podium, tant au Congo que sur la scène internationale, entre nos frontières? Bah écoute, bien évidemment, l'objectif, c'est ça. Quand je te parle de visibilité et quand je te parle de crédibilité, l'objectif, c'est de se produire sur scène. Un artiste qui n'est visible que sur les réseaux sociaux, pour moi, je suis désolée, n'est pas un artiste. Les réseaux sociaux nous donnent la possibilité de se faire connaître, mais le vrai résultat d'un artiste, c'est de remplir des salles. Donc moi, mon objectif final, c'est effectivement de jouer à des festivals, de me produire sur scène et de faire ce que j'aime faire le plus, c'est de chanter en live, devant un public. Il en aura cette année? Certaines choses, on est en discussion, mon équipe et moi, on a beaucoup de pistes, mais pour l'instant, je ne pourrais pas annoncer quelque chose d'officiel. On sort à peine de la crise du Covid, donc les bookings et les programmes se font encore timidement, mais il y a certains projets qui sont en cours. Je pense que d'ici la fin de l'année, vous devriez me voir sur une scène au Congo ou ailleurs. Ou ailleurs, ben oui, j'espère bien te voir sur le bord du Niger, pourquoi pas. C'est quelque chose d'intéressant. Oui. Sur le bord du Niger, oui. Sous l'euro au boulot. Oui, il faudrait bien parce que... oui, il faudrait bien. Laila, c'est peut-être le mot de la fin. On a épinglé, on a tricoté ton actualité depuis le début de l'année. Tous ces bons titres dont tu nous as magnifiquement servi de janvier à aujourd'hui, mars, avril, bientôt mai. Je ne parle pas des surprises parce qu'il en aura encore et on reviendra. Et je serai là, je reviendrai pour t'en parler, bien sûr. Oui. Un mot désormais à ceux-là qui apprennent à te compter parmi... ce panier d'artistes qui existe, mais surtout au féminin, je pense à ces voix féminines, Nestelia Forest, Spirit Ananda, Leslie Feldman et bien d'autres. Tu t'ajoutes officiellement à ces noms-là. Et ils doivent désormais
te consommer au même titre que ces derniers ou ces dernières. Mais à la seule différence, c'est que tu leur parles trop en anglais. Là. Il faudrait aussi voir ce côté. Tu penses pas, non? Bah, tu vois, Yann, tu sais, moi, je réponds toujours à cette question. Moi, je le dis et je le redis encore. Moi, ma musique, je le fais depuis très longtemps. Et tout ce que je fais aujourd'hui, c'est stratégique et c'est réfléchi. Je ne suis pas une artiste, je ne suis pas une gamine déjà, j'ai un certain âge. Et je ne fais pas de ma musique en disant, bon voilà, là j'ai envie de sortir une chanson, j'ai envie de faire ça. Tout ce que je fais réfléchi sur il y a un planning défini et tout. Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de casser les portes. Alors pour moi, la musique n'a aucune frontière. Tout à fait. Je suis vraiment désolée de dire à toutes les personnes qui m'écrivent en privé ou qui me font des messages sur mes pages en me disant que je n'ai rien à faire ici parce que je ne chante qu'en anglais. Pour votre info, je chante également en lingala. Il faut quand même me donner aussi du mérite parce qu'à la base, je ne parle pas lingala. Donc, je suis en train de faire beaucoup d'efforts parce que le lingala, c'est une langue que j'aime beaucoup. L'anglais, c'est la langue dans laquelle, moi, je me sens confortable de chanter. Alors, moi, quand je prends un taxi ou que je vais dans un bar, j'entends du Beyoncé, j'entends du Rihanna, j'entends du Yemi Alade, j'entends du Simi, j'entends du Tiwa Savage. Donc, je ne vois pas pourquoi, aujourd'hui, moi, je suis congolaise, mais pour information aussi, pour plus de précision, je ne suis pas Mundélé, je suis métisse. Donc, j'ai également une origine culturelle qui fait que moi, l'anglais, c'est ma première langue, on va dire. Donc, moi, j'aime chanter en anglais. Je suis congolaise et je pense que mon approche à chanter en anglais et à fièrement revendiquer le fait que je suis une artiste congolaise et canadienne, mais d'abord congolaise, j'ai envie de chanter en anglais. Bon. Et je continuerai de chanter en anglais et en lingala. Surtout. Et en lingala. Et tu sais, moi je te dis d'entrer que ce sont des messages qu'on reçoit, ce sont des questions que les gens posent. Dès qu'on dit, on va recevoir Laïla, ah ouais, il fallait quand même qu'on touche certaines questions pour que le peuple se sente... C'est pour ça que je suis là. À l'aise. Oui. Voilà, et on répond à ces questions-là. C'est pour vous qu'on le fait. Ouais. Oui, c'est ça. C'est bien ça. On doit casser les portes. Il faut bien que l'on casse les portes. Comptez sur moi pour ça. Voilà. Et j'aimerais également qu'on nous consomme au travers ta musique à l'international, surtout dans ces pays-là d'où nous viennent les Tiwa Savage, d'où nous viennent... Voilà, qu'il y ait cette réversibilité. Et moi, être heureux, il n'y a pas mieux que ça. Oui, normalement, c'est déjà la fin de By Night, Laïla, malheureusement. Ouais, tu sais qu'avec toi, le temps, c'est de l'argent. Non, avec toi, c'est de la passion. C'est vrai, c'est de la passion. C'est déjà la fin, malheureusement, de By Night, qui a reçu Laïla. Et normalement, on parlait vibe, mais bon, on ne pouvait pas parler vibe sans que l'on ne monte dessus le papillon pour ensemble revisiter tous ces beaux titres proposés de janvier, je l'ai dit, à février, mars, avril. Il fallait bien faire ce récap parce que quand Laïla est là, eh ben, il faudrait parler de tout. Ouais, il fallait parler de tout. Et c'était un magnifique moment qui ne peut pas ne pas se conclure sans notre dernière session live. Voilà, tu nous chantes Vibe. C'est même le titre du moment. Madame, messieurs, prenez soin de vous car chaque jour est une vie et travaillons toujours, mais toujours à la bonté des choses. Au revoir. Laïla and the groove, yeah. I can do without you now. To enjoy my life, I just need me at the top, no lie. Turn the page because I burned the book. Far from you, look how I look. Don't need drama, I just need to party. What is on the fire, I think is the roof. No account to give, no headache. Like a butterfly, miss this freedom. Life is short, let's enjoy. Mr. DJ Ningi Sanga. Ningi Sanga. Good vibes on me.
that we had something going on, something going on. You were afraid